L'invité de Bonsoir Lyon, c'est le maire de Grenoble, candidat à la primaire écologiste. Bonsoir Éric Piolle. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous participez ce soir à une table ronde à Lyon. La semaine dernière, Yannick Jadot est venu déambuler dans les rues de Lyon pour convaincre les Lyonnais de participer à cette primaire. Delphine Batho était là au mois de juillet. Lyon, finalement, c'est le passage obligé pour les candidats à cette primaire ? Heureusement, c'est la troisième ville de France. C'est aussi évidemment une ville qui a été gagnée par les écologistes, une métropole qui a été gagnée par les écologistes. C'est aussi peut-être le symbole de cette social-démocratie qui a dérivé en social-libéralisme. Et puis le décollage et le crash du macronisme. Alors, Lyon est la métropole plus globalement, vous l'avez dit, terre écologiste depuis les dernières élections. Et pourtant, Bruno Bernard et Grégory Doucet restent éloignés pour le moment de cette primaire. Ils ne veulent pas soutenir un candidat plutôt qu'un autre. Ils se rangeront devant le vainqueur à la fin de cette primaire. Est-ce que vous regrettez finalement qu'il n'y ait pas une sorte d'union régionale entre vous ? Je crois que c'est intéressant d'avoir des élus qui assurent la solidité de la famille écologiste pour l'après. Depuis un an, on nous avait promis qu'on se déchirerait. Ça n'a pas été le cas. Et c'est aussi parce que des élus savent assurer la suite. J'ai des soutiens forts, la Béatrice Vessillier, Jean-Charles Colas, donc des partenaires de long terme de l'écologie politique ici, des vice-présidents importants de la métropole, des maires d'arrondissement également. Mais vous ne regrettez pas que le maire de Lyon et le président de la métropole ne s'affichent pas publiquement à vos côtés ? Non, il y a eu là, comme Pierre Urmic, comme tous ces maires avec qui j'ai travaillé, puisque nous avons gagné en 2014, donc c'est vrai que nous avons travaillé ensemble dans ces campagnes de 2020. Je trouve que c'est important qu'on assure la famille écologiste de cette solidité. Et quand on regarde aujourd'hui le paysage politique, nous sommes la famille la plus unie. Et ça, je crois que ça a été relevé aussi dans les débats de cette primaire. Est-ce que vous avez prévu de vous entretenir avec eux ce soir? On sait qu'Yannick Jadot les a vus la semaine dernière. Un entretien est prévu avec Grégory Doucet ou Bruno Bernard. Oui, j'ai vu Bruno Bernard ce matin. J'ai rendez-vous avec Grégory Doucet demain matin. Et puis j'étais avec Bruno également à la fête de l'Humanité samedi. Et avec Grégory à Nantes jeudi soir. Donc vous voyez qu'on se côtoie beaucoup. Vous échangez régulièrement tous les trois. Voilà, si vous êtes le candidat des Verts choisi à l'issue de cette primaire, est-ce que justement Grégory Doucet, Bruno Bernard pourraient avoir un rôle au sein de votre équipe ? Nous verrons, parce que nos maires, ils sont là aux manettes. Vous voyez tout ce qu'ils font sur les transports en commun, sur le RSA pour les jeunes, sur les régies publiques de l'eau, ces aménagements devant les écoles. Donc ce que nous voyons là dans la transformation concrète aide aussi l'ensemble de la population à voir. Dans les grandes villes, on en parle là, mais il y a aussi des communes de plus petite taille, ici autour de Lyon, Saint-Germain-en-Mont-d'Or, mais ailleurs, j'en ai vu un peu partout dans mes rencontres avec les Françaises et les Français. C'est aussi la concrétisation d'une écologie qui part de la vie quotidienne et qui garde un cap fort, qui sait où elle va. Vous évoquez le RSA pour les jeunes, mesure mise en place par Bruno Bernard. On sait que le gouvernement actuel est opposé à cette mesure. Si vous êtes élu, si les écologistes gagnent cette présidentielle, est-ce que c'est le genre de mesure qui pourrait être reprise ? Tout à fait, parce qu'il faut sécuriser les Françaises et les Français. Nous avons des grands changements à opérer. Et donc cette sécurisation, elle passe par ces filets sociaux, par ces filets d'émancipation aussi, notamment pour la jeunesse, qui a été un peu l'oubliée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour les entreprises, et je les saluais pendant cette crise du Covid, mais il y a très peu qui a été fait pour la jeunesse. Donc ça fait partie effectivement des projets que nous avons. Mais là, j'ai sorti au mois d'août un plan détaillé, secteur par secteur, pour baisser les gaz à effet de serre de 55%, tout en créant 1,5 million d'emplois, en étant précis. C'est peut-être mon caractère d'ingénieur, et puis aussi l'exercice des responsabilités de terrain en tant que maire, en tant qu'élu local. C'est important de proposer des choses concrètes et faisables. Sur ces créations d'emplois que vous proposez justement, il y a un plan aussi pour l'agriculture. Vous êtes beaucoup déplacé ces dernières semaines pour rencontrer les agriculteurs. Vous voulez créer 120 000 emplois dans l'agriculture. Dans la métropole lyonnaise, Bruno Bernard s'est engagé aussi il y a quelques semaines. Il a dévoilé sa politique agricole pour le mandat avec notamment un 100% bio, 50% local. Il veut également créer un incubateur de paysans à Vaux-en-Velin, puisqu'on sait
sait que les paysans aujourd'hui, les agriculteurs sont âgés et qui la relève n'est pas forcément là. Est-ce que vous pourriez vous inspirer de ces mesures? Je sais que vous regardez de très près ce qui se passe aussi dans la métropole lyonnaise. Vous êtes dans la même vision sur ce point-là? Tout à fait. J'ai proposé de créer 25 000 fermes municipales qui ne sont pas forcément publiques, qui peuvent être privées, collectives, associatives. Parce que effectivement, la moitié de nos paysans vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années. Et il faut protéger ce foncier agricole, le protéger de l'étalement urbain, le protéger des investisseurs financiers qui sont en train de se redéployer. Ils avaient investi beaucoup dans l'énergie fossile, ils se redéploient sur le logement, les terres agricoles, la forêt. Donc les protéger de cela et les protéger aussi de l'agro-industrie. Nous voyons ces fermes géantes qui, elles, fonctionnent avec de la dette, des intrants, des engrais, de la privatisation du vivant. Donc oui, c'est une très bonne mesure. Je reviens là, j'étais tout à l'heure cet après-midi à Vaux-en-Velin pour aussi discuter avec des jeunes qui sont là dans des projets concrets pour améliorer les choses dans les quartiers populaires. Avec un nouveau dispositif qui est mis en place à Vaux-en-Velin, justement, la sécurité, on le sait, c'est un thème qui préoccupe les Français aujourd'hui. On l'a vu dans notre région, en Auvergne-Rhône-Alpes, lors des dernières régionales, c'était l'une des préoccupations principales de nos habitants. Ce n'est pas forcément toujours le sujet de prédilection des écologistes. En allant, par exemple, à Vaux-en-Velin cet après-midi, vous voulez montrer que vous serez présent sur ce sujet si vous êtes le candidat des Verts? Oui. Nous serons présents, je suis présent moi comme maire, les élus sont présents là quand ils sont aux manettes. Et il faut rappeler que les 20 ans de ce bilan désastreux en matière de sécurité, c'est 20 ans qui ne sont pas le bilan des écologistes, mais qui sont le bilan des équipes de droite ou de certaines équipes socialistes. Il y a ce laxisme qui passe par la politique du chiffre et par des coups de menton, des coups d'affichage. Il n'y a pas de stratégie concrète. Et donc, ce que j'ai proposé à l'automne dernier, c'est un Beauvau de la confiance pour aller de la prévention à la stratégie dans la matière de police en s'appuyant sur les élus locaux et en allant jusqu'à la justice, puisque nous avons aujourd'hui 59% de récidive en France. C'est un des taux les pires d'Europe. Nous avons besoin d'une vraie stratégie, pas juste de coups de menton, que ce soit M. Sarkozy, M. Valls ou M. Darmanin. On enchaîne les ministres de l'Intérieur depuis le départ de Jean-Pierre Chevènement, qui était le dernier à avoir une vision en la matière. On enchaîne ceux qui font de la com et qui sont en fait laxistes. Justement, Éric Piolle, sur cette question, dans la métropole lyonnaise, mais dans beaucoup d'autres villes en France aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème d'insécurité, au trafic de drogue, aux rodéos urbains. Des élus sont menacés quotidiennement aujourd'hui. Concrètement, si vous êtes élu, que comptez-vous faire? Quelles seront les mesures que vous mettrez en place? Déjà, avoir cette politique intégrée, une police la stratégie de sécurité, ça n'est pas qu'une stratégie de police. Il faut Ce n'est pas forcément développer les effectifs de police. Si, développer les effectifs. Ils ont été réduits depuis 20 ans, donc là c'est une évidence qu'il faut améliorer les conditions de travail des policiers. Il faut aussi qu'ils soient sur des missions claires. Aujourd'hui, ils ont des priorités qui bougent tout le temps, qui ne sont pas coordonnées avec les élus locaux. Et puis, il faut élargir aussi le spectre de cette insécurité, parce qu'elle a été privatisée à des fins électorales par Laurent Wauquiez, par Éric Zemmour, par Marine Le Pen, pendant ces campagnes récentes. La sécurité, ce n'est pas forcément un sujet de droite. Mais l'insécurité, ce que j'ai senti un peu partout dans le pays, c'est que c'est d'abord une insécurité sociale, une insécurité face au climat qui nous touche tous, qui fait que le réchauffement pèse pour tous ceux qui sont dans des logements, qui sont des fours l'été et des frigos l'hiver. C'est une insécurité existentielle aussi chez tous ces jeunes qui ne veulent plus d'enfants, non pas parce qu'ils ne veulent pas d'enfants, mais parce qu'ils ne leur voient pas d'avenir. Et donc ce que nous proposons, c'est une réappropriation d'une idée de progrès, comment vivre mieux, comment assurer nos conditions matérielles d'existence qui soient correctes, prendre soin du vivant, du bien commun, et avoir du sens, qu'on sache pourquoi on se lève le matin. C'est ça le projet que je propose pour la France. Et pour ces primaires écologistes, donc le premier tour qui débute ce jeudi, ouais, avec un vote jusqu'à dimanche. Merci Éric Piolle d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.